Nous reprenons donc une deuxième vidéo après la prière du rosaire de Marie selon Jean-Paul II. Et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait de bon pour nous. Nous le remercions pour son pardon de nos péchés, pour son amour. Nous lui disons merci. Pour la sortie du chaos des peuples africains, nous le glorifions et nous lui disons merci. Pour le changement des mœurs de ce peuple, ces mœurs qui ont été causées par l'exploitation de l'homme par l'homme, nous disons merci au Seigneur. Pour la restauration de notre patrimoine culturel, nous disons merci à Dieu. La restauration de notre patrimoine linguistique, nous lui disons merci. La restauration de notre patrimoine économique, nous lui disons merci. Parce que personne d'autre n'aurait pu nous aider à trouver les solutions pour la restauration de notre patrimoine culturel, linguistique et économique, si ce n'est Dieu. Et il nous le confirme. Il nous a montré déjà par les découvertes que sa servante a déjà réalisées. Nous avons retrouvé notre langue. Quand vous n'avez pas votre langue, si on vous coupe la langue, vous êtes mort. Donc, merci Seigneur. Et merci à nos frères des États-Unis qui m'ont aidé à retrouver la Bible perdue, qui m'ont aidé à retrouver les écritures de notre langue écrites vraiment selon la parole de Dieu dans la Bible. Je vous ai présenté Genèse 1, écrit en pictogramme. Nos écritures primitives. La première langue du monde était écrite en pictogramme parce que Dieu disait à notre ancêtre premier, ça, on appelle comme ça. Si c'est l'arbre qu'il montre, nos aïeux dessinaient l'arbre. S'il montre le ruisseau, il dit ça, c'est le ruisseau en notre langue. Et lui, il dessine le ruisseau. S'il lui dit, voici l'eau, il dessine ça pour savoir que c'est l'eau. Si c'est un palmier, même chose. Donc, tout a commencé par les pictogrammes, l'écriture d'Adam et Ève. Merci beaucoup à mes frères chinois. Parce que c'est là-bas que je découvre d'abord les pictogrammes. Mais je ne trouve pas une Bible ou un livre complètement écrit en pictogramme. Je trouve des livres écrits en caractère chinois. Eux, ils se sont basés sur ces pictogrammes pour créer une nouvelle écriture en caractère comme le roi Njoya avait aussi fait. Le roi Njoya, à partir des pictogrammes de notre écriture, il a créé des caractères Bamoun. J'ai fait l'étude. J'ai compris. Donc, nous retournons à la source. Le peuple d'Amé, le peuple Éton,
est le peuple autochtone du Cameroun. Mais il vient de la vallée du Nil là-bas. Il vient de la porte de non-retour là-bas. C'est pour ça qu'on dit que ils ont traversé la Sanaga sur un serpent pour aller se retrouver au pont de Nachtigal. Et Nachtigal, c'était un colon. Ce pont qui est devenu ou pont des Bebda ou le pont de l'enfant, ça change de nom tous les jours. Non, gardez ça comme ça. Le pont de Nachtigal, ça nous donne la leçon, le fil de notre histoire. La Sanaga ne s'appelle pas Ebebda. Mettez le pont de la Sanaga, laissez comme ça. C'est le vrai nom. Et la Sanaga, vous voyez, ça nous fait traverser jusqu'au nord, au Tchad. Vous avez. Donc, le pont de la Sanaga, c'est bon. Et vous mettez à côté Nachtigal, un petit souvenir. Nachtigal. C'est notre histoire. Parce qu'il fallait occuper Bimbia, où ils ont dit Victoria. Dieu n'a pas voulu. Ils ont occupé, puisque il y a eu une mission qui s'est créée à Bimbia. Mais Dieu vient nous retracer toute notre histoire. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Et là où je suis ici, il me montre une grande famille des rejetons, ce qu'on appelle réellement la diaspora camerounaise, c'est-à-dire les descendants des esclaves déportés du Cameroun. Quand ils sont venus faire la Deuxième Guerre mondiale ici, les Camerounais étaient avec les Sénégalais, mais on a seulement pris le nom de Sénégalais, les tirailleurs sénégalais. Non, c'était un mélange. Donc ici, comme mes parents ont toujours eu une bénédiction de Dieu, les traces restent. Et Zinc, et Saint, Uneng, vous allez voir, les deux villes-là ont donné lieu à un village neuf qui a pour signe le hibou. Tout ça, c'est très, très important en études anthropologiques. Quand vous recherchez les traces de vos aïeux, souvenez-vous quels sont les symboles ou les animaux symboliques ou les oiseaux symboliques ou la langue. Quels sont les statuts, quelles sont les différentes races de votre peuple. Ici, vous trouverez beaucoup de pygmées, français, blancs, métis. Et là, mon père m'avait dit, partout où tu trouveras un albinos, un pygmée, nous sommes passés par là. Vous avez dit que Ndjomonkomo Christophe était illettré? Non, monsieur. Je vous assure que sur mon chemin, ses conseils m'ont beaucoup aidé. L'écriture d'abord, parce qu'il a trouvé que je faisais la sténographiste en préparant notre examen avec mon amie Madame Ingouat Thérèse, paix à son âme. Mon père s'est exclamé, il dit, mais ça, ce sont nos bikanga, non? Ce sont nos écritures. Qui vous a enseigné ça? Ce sont les écritures-là que j'ai données au professeur Biyogo en lui disant que je voudrais soutenir ma thèse en Chine, mais il y a un côté de notre histoire
de notre histoire, j'ai retrouvé ça et je cherche un professeur qui peut m'accompagner. Moi, je soutiendrai ma thèse. J'ai un directeur de thèse, un directeur adjoint. Mais ce côté-ci de notre histoire, je partais m'inscrire à l'université Paris 7 par le conseil de Monsieur Laburte. Il fallait qu'on trouve comment recouper tout ce que j'ai et présenter donc une nouvelle thèse ici. Donc, j'avais une thèse en Chine et je devais faire une autre ici. C'est lui qui vous a sorti le mot Ikan, Bikan, que vous êtes les Ikan. Il vous a trompé. Il n'y a pas de tribu Ikan. C'est une écriture. Comme les caractères chinois, comme les caractères japonais. Tous ont pris ça à partir de nos bikans. Pictogrammes. Frères et sœurs, je dis seulement que ceux qui veulent courir très vite là, dès que vous leur montrez quelque chose, ils prennent, ils vont chercher, ils collationnent, ils mélangent et ils vous enseignent. Merci aux milliardaires camerounais. Merci, docteur Fokam Kamounié. Merci. Parce que vous avez expliqué clairement que vous n'avez rien compris, tous les experts et les enseignants. Merci. C'est la reconnaissance des erreurs qui donne le courage, la détermination de la correction. Vous voyez, souvent quand vous êtes en classe, le professeur corrige, il vous distribue les résultats de correction et il vous demande de corriger ce que vous n'avez pas bien fait. Mais il vient à l'école et il vous explique, ici il fallait dire ceci, ici, et vous prenez les notes. Après, vous faites la correction. Je suis là pour vous, chers collègues. Je suis là pour vous, chers enseignants de l'Afrique. Je suis là pour vous, politiciens qui ne savent pas faire la politique chez nous. Je suis là pour vous. Parce qu'en faisant mes études, j'ai bien assimilé aussi la discipline de la politique. Parce que mon père même là, c'est lui qui cuisinait la politique. Et il vous disait ce qu'il fallait faire. Et jamais vous n'avez fait ce qu'il vous conseillait. Vous sortiez de chez papa avec des leçons bien cadrées pour que la politique soit normale. Mais quand vous partiez dehors là, vous changiez tout. Et papa disait, moi je vais vous dire quoi. Politique ne veut pas dire que vous devez tromper les gens. Politique veut dire que vous leur dites d'abord la vérité. Maintenant, vous essayez de maintenir cette vérité-là en les amenant à vous suivre. Mais vous avez changé. La politique est devenue un gros mensonge, une manipulation. Non, la politique, on l'a fait avec vérité, mais on cherche ses intérêts. C'est-à-dire, on veut être élu. Donc, on fait tout pour que les gens nous élisent, pour qu'on soit là en haut. Et puis, ce n'est pas qu'une fois vous avez été élu, vous disparaissez. Alors là, ce sont les erreurs de votre politique. Le politicien doit vivre avec ses votants et respecter ce qu'il leur a promis. Mais ce n'est pas le cas dans notre politique. C'est pour ça que j'ai appelé ça la politique politicienne. Manipulation, mensonge, corruption, tout est dedans. Ce n'est pas ça. Le mot politique n'était pas comme ça. Allez relire, allez relire. Diplomatie, alors, vous êtes vraiment notre problème. Rectifiez. Parce que la diplomatie, il y a une école de diplomatie que moi, je n'ai pas voulu devenir diplomate. Mais je peux vous dire que
Le diplomate est là pour défendre les intérêts de son pays là où il part. Mais notre diplomatie a été là pour combattre sa patrie. On va alors faire comment là? Diplomatie à l'envers. Vous vous êtes mis dans les rangs des politiques. Les politiciens, ils cherchent leurs intérêts. Un diplomate n'a pas le droit de chercher ses intérêts. Il cherche les intérêts du peuple qu'il a élu, du pays qu'il a affecté, qu'il a envoyé dans le pays où il sert. Il fait tout pour que la relation internationale, la relation entre son pays et le pays d'accueil soit parfaite. Cette relation-là ne peut être parfaite que lorsque vous défendez les intérêts de votre pays. Mais si vous combattez votre pays malicieusement, économiquement, non, commercialement, parce que c'est le commerce qui vous égare, diplomate, vous ne pouvez pas respecter la déontologie de la diplomatie. C'est là où le bas blesse, surtout au Cameroun, au Congo, au Zaïre. Seul le Gabon et la Guinée équatoriale avaient compris qu'il fallait bien s'occuper de ces diplomates pour que, quand ils sont à l'extérieur, qu'ils ne dérapent pas. Mais quand vous aussi là-bas à l'intérieur, alors, vous laissez affamer vos diplomates à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils vont devenir? La délinquance s'installe. La corruption augmente. Voilà la situation, mes frères et sœurs. Mais je dis que je ne critique personne, mais je dis que j'ai tellement étudié ces choses-là et j'ai tellement vécu ça. Comment une diplomatie détruit le peuple, le pays ou le peuple pour lequel il a été appointé. Vous êtes dans chaque pays parce qu'il y a des ressortissants dans ces pays-là. Donc, vous avez le devoir de vous occuper des ressortissants des pays d'où vous venez. Dans tous les pays du monde, les Camerounais sont dans la rue. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais il y a les ambassades. Ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes d'abord au départ. Non. C'est d'abord l'affection que vous donnez à ce peuple qui est désemparé. C'est l'oreille, l'écoute de ce peuple. C'est la compassion avec ce peuple qui sont vos devoirs. L'argent vient de derrière, là-bas, mais vous n'en avez pas là, ici. Mais on vous envoie chaque trimestre ou semestre au moins un montant pour tenir. Mais ça ne doit pas servir d'abord seulement pour vos familles. Voilà l'erreur aussi. Et dans les ambassades, comment se fait-il que les enfants des ambassadeurs, les enfants des ministres à qui vous accouplez se retrouvent des diplomates, non diplomates, dans les ambassades? Belgique, Chine. Comment vous pouvez faire ça? Nous voici maintenant au carrefour où nous devons donc faire le croisé. Le croisé, je n'ai pas dit la croisée. Il faut qu'on croise les pays ici, en France. Les 3 pays, la France, la Chine et le Cameroun. Comment vous allez faire ça? Ceux qui sont là ont seulement privilégié leurs enfants qui n'étaient pas diplomates, mais ils ont émargé là-bas. Ils sont devenus des diplomates sans être
passer par l'école de diplomatie. Comment vous allez faire ça? Et les enfants crient, ils dénoncent ça. Et le monde entend. Et la France écoute. Le Cameroun écoute. La Chine écoute. On est fatigué parce qu'une ambassade, c'est le pays. Ils ne peuvent pas venir là-bas pour venir résoudre les problèmes dans vos ambassades. Rectifiez le tir. Toujours les fêtes. Les fêtes, les fêtes. Non. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans les ambassades. Il y a beaucoup d'enfants dans les prisons. Il faut les visiter, il faut leur rendre visite. Il faut résoudre, il faut comprendre leurs problèmes. C'est comme ça que les autres pays font. Dès qu'ils sont informés, ils s'en vont. Personne ne va vous arrêter là-bas. C'est votre devoir. Vous avez l'humilité diplomatique. Donc, vous devez connaître tous les cas de tous vos enfants. Partout ils sont. On ne vous demande pas d'aller payer de l'argent. Non. On vous dit qu'on a besoin de votre présence. L'enfant qui est en prison, qu'on appelle, quand vous avez une visite et l'ambassadeur arrive, cet enfant-là va dormir, apaisé. Même s'il doit être condamné, il a reçu la visite. Vos enfants sont malades. Ils sont hospitalisés dans les centres psychiatriques. Aucun ambassadeur ne délègue quelqu'un pour aller rendre visite à ses enfants. Les ressortissants camerounais, moi je parle d'abord du Cameroun. Je ne vous indexe pas parce que j'ai un problème avec vous. Moi, quand mes enfants ont des problèmes, moi-même, je suis debout. Partout où je suis. Je me lève. Je m'en vais résoudre les problèmes de mes enfants. Mais combien de mamans ont ce flair-là? Combien de mamans ont ce temps-là? Combien de mamans ont cet amour de l'enfant? Combien de mamans sont capables de quitter le Cameroun pour venir résoudre les problèmes de leurs enfants dans les pays où ils sont? C'est ça la diplomatie. Ce n'est pas le business. Ce n'est pas les échanges de vendre le riz, de vendre l'huile. Non! Vendre les passeports à vos ressortissants. Mais mon Dieu, je vous assure que ça m'a fait froid au dos. Moi, j'ai payé 225 € pour qu'on renouvelle mon passeport. Il n'a pas été renouvelé. Donc, l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun à Paris me doit encore les 225 €. Moi, je ne parle jamais de quelque chose où mon pied n'est pas passé. J'ai un fils enterré en Chine. Mon dernier né que j'ai amené, c'est lui qui servait de traducteur, même à vous, certains d'entre vous. Quand il est mort, l'ambassadeur a dit que tu vas porter l'enfant là sur la tête pour amener au Cameroun. Alors que chaque ambassade a un budget pour les indigents. Je n'en ai jamais bénéficié. Parce que vous m'avez rendu indigente. Vous m'avez barré la route pour tout ce que je devais faire pour que j'échoue. Je n'ai pas échoué. La lumière que vous voyez là, la lumière que vous voyez là de Dieu est un mystère. Dieu s'appelle Providence. Je vis de sa providence et de sa parole. Maintenant, vous étiez plein à l'ambassade du Cameroun à Paris, non? Vous qui disiez que et tout machin, qu'ils vont pas, que son va. C'est vous que j'ai vu. Tout le monde. Ils sont les premiers en ce temps-là. Et l'ambassade est en complicité avec eux. C'est la boisson, c'est la fête. Vous ne voyez pas qu'il faut parfois même dire, arrêtez le cinéma. Vous prenez l'équipe de football. C'est comme ça que ça se passe.
Vous les accueillez en privé. Et puis, ils sortent maintenant pour venir saluer tous les autres là. C'est comme ça que les autres pays gardent l'équipe dans la dignité. Mais il y en a. Les équipes françaises ont gagné. Et puis, on vient faire la fête au Quai d'Orsay. On amène tout le monde avec les boissons et tout ça là, chacun. Vous avez déjà vu ça? Puisque l'ambassade du Cameroun représente le Cameroun. C'est la présidence. Toujours la boisson. Vous allez cesser de boire quand? Vous allez cesser de boire quand? Vous allez cesser de fêter quand? Nous sommes encore en train de chercher les chemins pour nous développer. Vous fêtez déjà. Nous sommes en train de chercher les chemins pour gagner la coupe. Vous êtes déjà en fête. Nous, on est en prière. On prie Dieu que la coupe là, que l'ambassadeur Roger Mila allait nous amener en 98, que la coupe là vienne avec le groupe Eto, les joueurs et son. Félicitations les gars. C'est tout ce que j'avais à dire avant d'aller dehors. Pour aller vous montrer maintenant. Il neige, mais je vous dis que Dieu, lui, même quand il neige, lui, il est là. On va aller voir qu'est-ce qu'il va nous dire dehors. Pour le moment, vous-même, vous voyez comment je suis encore bien illuminé. Vous aussi, prenez cette lumière. Illuminez toute votre vie. Soyez saints comme Dieu, le Père, est saint. Je vous aime tous et je vous dis à bientôt.